Salut Olivier. Merci de me recevoir chez toi. Ah bah, bienvenue. Bon, bah écoute, là je vais découvrir une de tes grandes spécialités, c'est la pêche à l'anglaise. Ouais. Donc là je vois que tu m'as préparé des choses sympathiques. Tu as envie de me présenter alors. La première question qui me vient tout de suite, c'est là je vois deux nouveaux flotteurs, je pense. Tout à fait. Alors là je pense que il faut que tu m'en parles. Donc ça, ce sont les deux grandes nouveautés dans la gamme anglaise au niveau des flotteurs. Donc là, on a un flotteur qui est très bizarre, ça ne s'est pas vu encore. C'est le bulbe qui est en forme de fléchette. Donc l'intérêt de ce flotteur, j'ai déjà testé, c'est vraiment extraordinaire. Au niveau du lancer, ça t'assure un lancer vraiment très droit. Hein, des fois, s'il y a du vent, tu as ton flotteur qui a tendance à dévier. Et le fait que le bulbe soit en fléchette, vraiment, ça continue d'aller droit comme une flèche, quoi. C'est vraiment extraordinaire. C'est parfait pour les lancers moyenne, longue distance. Ouais, voilà, ouais. Mais c'est vraiment très performant au niveau du lancer, quoi. Même par vent de face. Même par vent de face, au niveau du lancer, il est très rectiligne, c'est vraiment super, quoi. D'accord. Alors, la tige est en pan, c'est un pan sec. Et ce qui est très important aussi, c'est que tu as possibilité de changer l'antenne. Parce qu'à l'anglaise, ce qui est très important, c'est d'avoir une très bonne vue de ton... Enfin, il faut bien voir l'antenne, quoi. Bien sûr. En fonction du vent, en fonction du contre-jour qui change des fois. Donc, si tu vois pas le rouge, tu mets le jaune. Et des fois, tu vois beaucoup mieux le jaune que le rouge. Tu peins le jaune en noir. Tu adaptes la couleur de ton antenne à la couleur de l'eau, en fait. S'il y a du vent, s'il n'y a pas de vent, quoi. Alors là, c'est pareil, on est sur un Wagler. On n'a pas trop assez l'habitude original. de voir Ouais, ce type de forme. Hein. Alors c'est pareil, là tu as le bulbe qui est très allongé, donc ça va avoir une super pénétration dans l'air au niveau du lancer. Et là tu as une grande tige carbone, très fine, hein, au bout duquel tu peux changer ton antenne, pareil, en fonction de la visibilité. Donc c'est vrai que lorsque tu pêches au ras du fond, c'est très important d'avoir une antenne la plus fine possible, ou avec une légère traîne. Et l'intérêt de cette tige très fine, si tu mets quelques plombs de touche sur ta ligne, dès que le poisson va prendre, tu as ton antenne qui va faire le flotteur qui va relever de façon très visible, quoi. Donc là, parce qu'à l'anglaise, c'est très important de bien détecter la touche. Et avec cette tige très fine, eh bien évidemment, le relevé va être accentué par rapport, par exemple, à un pan beaucoup plus grossier. Hein, c'est logique, si tu as deux plombs de touche sur un pan de gros diamètre, il va se relever que de quelques centimètres. Alors que si tu as deux plombs de touche de 4 par exemple, collés sur une tige très fine, il va se relever de 10 cm. Donc là, tu fais bonne détection de la touche, quoi. Donc pour résumer, en fait, sur ce modèle, c'est la sensibilité à l'extrême. Ouais, voilà. Tout à fait. Donc ça c'est bien. En plus, l'antenne est creuse et fendue. Donc l'eau va rentrer dedans, donc ça va vraiment, si une touche est enfoncée, ça n'a vraiment aucun mal à s'enfoncer. Donc l'avantage d'être à la fois très visible et très sensible. Et très sensible. C'est vraiment le flotteur top sensibilité. Il n'y a pas plus sensible que ça. Donc ça c'est très bien. Et puis ça, ce sont des formes un peu plus classiques. Voilà, donc ça ce sont les flotteurs plus classiques qui sont de l'an passé. Mais j'ai voulu les présenter parce qu'avec ces trois flotteurs-là, le Plohermel, le Rieux et le Vilaine, tu peux couvrir tous les types de pêche en France pratiquement. Hein. Je t'explique. Tu as par exemple le Plohermel, il a une antenne fine, hein, donc ce qui est parfaitement adapté sur les pêches de plaquettes, dans des plans d'eau comme Saint-Georges, Chemillé sur un droit où il y a 1,50 m de fond maximum, c'est des plaquettes de 300 à 1 kg. Donc là l'antenne, si la visibilité le permet, l'idéal c'est de pêcher avec ça. Hein, parce qu'il ne faut pas traîner d'1 mètre, il faut traîner de 20 à 40 cm maximum. Donc, mais il peut arriver que les conditions de visibilité changent. Donc là, tu vois, c'est vraiment extraordinaire. Tu peux changer ton antenne et mettre une antenne creuse qui est beaucoup plus visible. C'est logique que ça, si tu as du mal à voir, ça tu vas le voir. Et l'avantage, c'est que je vois qu'il y a un petit ergot qui assure un maintien parfait de l'antenne lors des lances. C'est biseauté, donc tu rentres un petit peu à force. Et là, l'antenne ne bouge pas, quoi. Voilà, ça c'est très important. Ah ouais, c'est super. Donc là, ce sont des flotteurs pour pêcher ce qu'on appelle eau fixe, hein, voilà, avec des antennes sensibles. Après, on a celui-ci qui là, c'est une tige pleine. Donc là, on n'a pas d'antenne, c'est la tige enfin le rouge est sur la tige, quoi. Et là, c'est pour pêcher au coulissant. Mais bon, si tu pêches à traîner, qu'il faut mettre beaucoup de plomb par terre, avec un flotteur comme ça, c'est trop sensible et le flotteur va toujours être coulé. Donc il suffit de changer
la base. Et c'est vraiment très polyvalent. Tu mets ça à la place. Et là, tu n'as plus un flotteur coulissant. Tu as un flotteur fixe. Mais avec une grosse antenne qui te permet de mettre du plomb par terre. Et comme ça, ton flotteur ne sera pas trop sensible et tu auras toujours l'antenne visible et qui sortira de l'eau. Donc ça, c'est quand même très pratique parce que avec ces trois flotteurs-là, tu peux tout faire. Et tu peux également, d'un flotteur fixe, en faire un flotteur coulissant en prenant la base aluminium que tu visses dans ce flotteur-là. Donc là, tu peux avoir un coulissant sensible, parce que des fois, il faut pêcher au coulissant, mais il faut aussi que l'antenne soit fine pour bien détecter les touches. Bien sûr. Voilà. Donc avec ces trois flotteurs, tu pêches pratiquement partout en France. D'accord. Hein, en plus, la gamme de poids elle va de 6 à 30 grammes, donc c'est vraiment très complet, quoi. Et alors, tu préconises quoi? C'est-à-dire pour ce type de flotteur qui est déjà un peu plus spécifique, mais à la fois passe-partout parce qu'on a toujours besoin d'un flotteur très sensible, Oui. à moins sur des pêches très spécifiques, mais voilà, ça c'est pour. Tu préconises ça pourquoi? Bah ça, c'est pour les pêches de plaquettes ou dans des plans d'eau peu profonds, quoi, hein. D'accord. C'est vraiment l'idéal. Quand le poisson est chipoteur, il faut vraiment avoir un flotteur où la touche est vraiment difficile à détecter. Avec cette tige très fine, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure, le flotteur va avoir tendance à vraiment ressortir facilement toutes les touches à remonter. C'est l'idéal pour les pêches difficiles, les pêches de gardonneaux. Des fois, on peut être amené à pêcher des gardons à l'anglaise également. Donc si tu as une antenne comme ça, tu verras jamais la touche. Le flotteur, il va jamais s'enfoncer, ça va faire tic comme ça et puis terminé. Que là, avec une antenne de cette finesse, ça rentre tout seul dans l'eau, quoi. Et un modèle comme celui-ci, donc c'est pareil, très polyvalent. Oui. Mais peut-être aussi tu conseilles ça Plus pour les pour, jours de grand vent, les longues distances. Voilà, plus pour pêcher à longue distance. Hein, là, il va falloir pousser. D'ailleurs, c'est un flotteur qui commence qu'à 10 grammes. Donc déjà, avec 10 grammes, on va pêcher 30-35 mètres, quoi. Voilà, il va jusqu'à 20 grammes. Hein. D'accord. Donc là, c'est vraiment un flotteur destiné à pêcher à très longue distance. Bon, eh ben écoute Eric, moi je vais aller me préparer. Oui. Déjà, Bon courage. j'ai monté mes cannes. Il me reste quelques flotteurs. Je pense que je vais utiliser justement un ou deux modèles. Bah, aujourd'hui, la visibilité n'est pas très bonne. Je vais te prêter celui-ci, là, tu vois. On va changer la base. Voilà. Il fait 10 grammes. Tu auras une antenne très visible, mais très sensible. Hein. Parce que le creux comme ça, c'est vraiment extraordinaire. Ça se voit bien et c'est très sensible. Bon, bah, Voilà, écoute, c'est super. tu vas pêcher avec ça. Je te remercie. Tu es un chef Eric. Et puis merci pour toutes ces explications. Non, bah parce écoute, que avec plaisir. c'est beaucoup plus clair pour moi en tout cas. Et puis je te dis à tout à l'heure, mais j'espère qu'il va vite couler. Ouais, j'espère. Allez, Salut, Olivier. à tout à l'heure. À tout à l'heure.